Tego, ça veut dire protéger. Nous sommes un peu, on va dire, des représentants de la communauté défense. Et aujourd'hui, on est souvent sollicité par ces gens-là. On traite d'une grande famille, en tous les cas, qui est un collectif qui est à disposition en permanence du public, des Français, qui donne beaucoup. Et d'être à son conseil d'administration, c'est un moyen aussi, à un moment ou à un autre, de lui rendre. Et pour avoir été l'un d'eux à un moment et avoir apprécié aussi ce secours-là, j'ai trouvé qu'il était bon de pouvoir un peu renvoyer l'ascenseur. Me mettre au service de cette communauté, de ces individus-là, de cette institution, de cette mission régalienne, pour moi c'était tout à fait naturel et donc c'est ce qui explique mon sens auprès de Tego. L'administrateur, il doit déjà se tenir informé. Donc régulièrement, l'association nous envoie des notes, nous envoie un bilan, nous envoie de la documentation qu'il faut suivre. Il y a des réunions qui ne sont pas si fréquentes que ça, donc c'est pas une grosse masse de travail, sauf si vous êtes au bureau, c'est un peu plus important, si vous faites partie de certaines commissions, c'est un peu plus important, mais c'est tout à fait raisonnable. Sa présence en session, sa présence au conseil d'administration est variable en fonction de l'investissement qu'il veut se donner. Soit il participe donc au nombre de conseils d'administration qui sont prévus à l'année, entre 4 et 6, après ça peut être un peu plus. Lors des assemblées générales, c'est aussi l'occasion pour nous de voir le personnel qui travaille au profit de l'association, le personnel salarié. Donc là, c'est vraiment avec eux aussi des moments privilégiés. Mais il peut également s'investir davantage en sa qualité d'administrateur en participant donc à des commissions. Moi, par exemple, je suis à la commission du fonds social, où là, c'est vraiment l'action sociale de l'association, en dehors de tout système assurantiel, qui va être regardé. C'est une étude de dossier où on va délivrer des aides. On peut trouver davantage d'appétence de s'engager vers un comité social ou vers un comité plus de placement financier. Je participe un peu à toutes les instances. Je fais aussi partie du comité des placements. Je participe à la commission de fonds social qui se réunit tous les mois pour analyser une trentaine de dossiers pour aider justement les personnes qui sont en difficulté. Je participe au comité des placements, puisque c'est à ce comité que je suis rattaché. Et puis j'interviens de temps à autre. Alors là, en revanche, c'est beaucoup plus ponctuel. Des fois, pour des réflexions, on prend plusieurs administrateurs. Récemment, c'était le cas notamment sur notre politique de communication. Ça peut être aussi en tant que représentant de l'association auprès d'associations partenaires. Et donc là, ça permet d'être présent lors des événements également. On a promu également des films qui étaient sur l'accompagnement de la PST. On a promu ces films, donc on va à la première dans un cinéma sur les Champs-Élysées. Et les vœux de fin d'année, enfin toutes ces choses-là. Au-delà de la commission, il y a effectivement toute la vie de la collectivité. Mais qui est à la limite après plus festive, on va dire. Participer à tous ces événements-là, c'est plus festif et c'est moins opérationnel. On s'enrichit toujours, en tous les cas, de tous ceux qui nous rejoignent, d'une part, et la personne s'enrichira. Parce qu'elle va rencontrer d'abord des collègues qui sont eux-mêmes riches d'une grande expérience, puisqu'on a des collègues qui ont fait une longue carrière, souvent alors qui sont parfois encore actifs, mais qui ont été dans des domaines qui sont très riches, et nous faire partager ces moments-là est toujours très intéressant. C'est un conseil d'administration qui donne beaucoup de liberté, je dirais, et qui donne la place à la réflexion commune. On a le droit, on a voix au chapitre, comme on dit, et on peut participer à la réflexion commune. Et puis ça permet de garder un contact à la vie réelle, parce que tous les cas qui nous remontent, que ce soit dans le cadre de la gestion normale du contrat ou dans le besoin, nous fait toucher du doigt ce que d'autres peut-être n'apprennent que par la télévision, dans le cadre d'événements. Là, on est dans la réalité du pays et des Français. Donc ça permet de garder peut-être parfois les pieds un peu sur terre. L'administrateur qui est intéressé, finalement, il faut que lui, son intérêt, ce soit pour la communauté défense et sécurité, sans complexe sur son ancienneté éventuelle au sein du ministère, sans complexe même de compétences, puisque le conseil d'administration, lui, est là pour définir une vision, en quelque sorte, une politique, au regard de notre raison d'être, pour le décliner ensuite en différentes missions. Donc ça ne nécessite pas d'être ultra compétent sur le sujet, ça nécessite de faire travailler son cerveau, et comme en plus on le fait travailler à 24, il en sort toujours quelque chose d'intéressant. Voilà, donc je pense qu'il faut aborder la question sans complexe. Les administrateurs qui s'engagent, et ils s'engagent tous, ils ont vraiment leur mot à dire, et ils ont vraiment leur pierre à apporter à cet acteur principal de l'action sociale qui est Tego. On est en pleine évolution de cet écosystème, et il faut défendre nos intérêts. Et pour ça, on a besoin de personnes qui s'engagent
pour cette communauté qui en vaut vraiment la peine.